Bonsoir à tous. Et c'est moi qui dis en premier. Bonsoir. J'ai dit en premier, j'ai dit avant toi. Bonsoir. Bonsoir baby. On élève un bébé, tu te rends compte? Je sais pas comment il va être celui-là. Donc bienvenue dans Allez debout épisode 15. Voilà, parce que le bébé a 15 mois. Et après chaque mois de vie du bébé, on fait un petit épisode pour débriefer le mois, pour garder les meilleurs souvenirs pour notre famille. Et puis on partage ça parce qu'on est très généreux, c'est tout. Exactement. Voilà. Et parce que c'est sympa. Oui, c'est sympa. Et comme ça, il pourra retrouver sur YouTube. Je vois qu'il y a quelques vues et tout, mais je sais même pas qui c'est, tu vois. T'imagines, c'est genre bizarre. à 15 ans. Ça se trouve, c'est que des célibataires, ça se trouve, c'est des gens qui ont 10 enfants, ça se trouve, c'est des vieux. Ouais. Bon, et vous êtes pas 2000, hein, mais quand même. Ouais, c'est vrai, on sait pas. Ouais. Les anonymes. Non, mais ça se trouve, t'imagines, à 14 ans, il se promenait avec ses copains sur YouTube. Bon, de toute façon, on va lui dire Si avant. ça existe encore, ouais, on va lui dire avant. Ouais. Non, mais on n'avait pas dit à 18 ans, genre, on faisait le. Non, ou quand il aura des enfants, c'était pas un truc comme ça. Tiens pas secret 18 minutes, tu vas tenir un secret 18 Ouais. ans. Non, laisse tomber. C'est trop lourd à porter pour le garder, c'est vrai. Trop lourd à porter. Donc, le concept, c'est qu'on partage chacun 3 mots, 2 images et une pensée, même si ça peut être un peu en désordre parce que madame est indisciplinée. Absolument pas, c'est parce qu'elle est flexible. Flexible avec la règle des autres. D'accord. Bon, vas-y, commence. Du coup. Premier mot. Allez, premier mot. Premier mot, j'ai discipline. Ouais. Premier mot, discipline, parce que Bébou, il a commencé à faire des petites crises. Il commence à avoir de la frustration, des colères. Et à la manifester. Ouais. Et à se mettre assis par terre. Ouais, j'aurais pu dire frustration, mais là, c'est... Ouais. Voilà. En fait, j'ai l'image de nous qui venons de la crèche, enfin lui et moi, et il joue avec mon porte-clés, qui est une forme de petite poupée. Et en fait, arrivé à la porte... Déjà, il l'a un peu prise de mes mains, mais j'ai pas tilté sur le coup, tu vois. Arrivé à la porte, je la prends pour ouvrir. Et là, il se met à crier, il se laisse tomber par terre. Vous voyez comme les pubs des enfants dans les magasins. Mais personne ne lui a appris. Oui, c'est ça. C'est inscrit il dans se ses laisse gènes. tomber dans les rayons et tout parce que les parents veulent pas prendre des trucs et c'est les pubs, voilà, pour dire. Enfin, je sais pas. T'as déjà vu des pubs comme ça, toi? Oui, mais c'était Moi, une pub j'ai déjà vu ça. ironique. Moi, j'ai déjà vu ça quand je suis allé en course. Et voilà, comme les enfants dans les supermarchés, où les parents font les courses et après ils se laissent tomber. Et en fait, t'es là, tu regardes et selon comment le parent réagit, j'avoue, tu juges ou pas, tu vois. Quand t'as l'impression que le parent, il est là en PLS en train d'essayer de reprendre l'enfant, t'as compassion parce que tu vois tout le magasin qui est en train de le juger. Et quand t'as l'impression que le parent, en fait, il essaie de rien faire, tu dis, mais purée, Quel quoi? j'ai pas envie de dire une expression, quel petit morveux, quoi, tu vois, genre, quel mauvais, voilà, oui. quel mauvais, enfin, l'enfant, en tout cas, n'est pas bien tenu. Et donc, il m'a fait ça, dans le couloir, il se pose par terre, assis, il se met à hurler. Et là, je me dis, mais purée, va falloir Qu'on sévisse. qu'on redresse un peu tout ça. Du coup, on en a parlé, puis en fait, la crèche nous a dit aussi qu'il commençait à faire des petits C'est une colères. phase normale, quoi. Exactement. C'est le Terrible 2, mais genre à 14 mois. Et du coup, on a dû mettre des coups de discipline. Déjà, quand il se met assis par terre, on le levait de force, en mode non, you stand up, tu restes debout, et tu ne hurles pas. Et en fait, petit à petit, là, ça va, il nous fait plus Non, il gère beaucoup mieux des la crises comme frustration. ça, mais vachement mieux, ouais. Il gère beaucoup mieux. C'est bien. Et à la crèche, on dit c'est normal. Apparemment, il y a un enfant, quand il est passé par là de dernière, il se tapait la tête par terre. Oui, voilà, nous, on a la version assis par terre. Et Il pouvait pousser des gens, notre enfant. Ah ouais? Ouais, apparemment. Moi, il a pas essayé de me pousser, Bon. donc je me suis pas rendu compte, mais oui, j'aime pas les Après, on enfants s'en tirait violents. peut-être pas, nous. Mais s'il pousse quelqu'un de sa taille. Ouais, c'est... Ouais. Donc, frustration, enfant, t'as dit. premier mot. Frustration. Faut pas dire le prénom. Bah, finalement, frustration, pas discipline. Ouais. Et ça sera le deuxième mot. Ok. Ouh, teasing. Moi, le premier mot, c'est Tata, avec un S. Parce qu'il y a eu 2 épisodes marrants avec les tatas. Un avec une tata de mon côté, c'est que j'avais décidé de mettre notre fils dans la baignoire, dehors, enfin dans notre jardin, de lui faire prendre un coup la piscine, on va dire. Voilà, la piscine, c'est ce que je voulais dire. Donc, dehors et tout, j'avais mis sa baignoire, de l'eau et tout, puis j'ai fait un appel vidéo avec ma sœur. Et finalement, il a décidé de sortir de l'eau. Il a commencé à se balader tout nu dans le salon, en mode kirikou. C'était ça le mot au début. Et puis, il a même fait pipi 2 fois par terre, quoi. Et là, ma sœur, parce qu'on habite à, on va dire, quelques centaines de kilomètres. Et du coup, elle voit, mais parce qu'on réalise pas toujours ce que c'est, surtout qu'on n'envoie que les photos, les vidéos quand tout va bien, quand il est en train de sourire et tout. Et là, il était souriant et tout, moi. Mais il s'est dit, purée, on a fait peut-être 3/4 d'heure au téléphone. Il a eu le temps de sortir du bain, de faire pipi 2 fois par terre. Et une fois, il fait pipi, et tout de suite, il glisse, il tombe dans son... Non, mais il glisse dans son... Non, mais sérieusement. Pourtant, je regardais tout le temps. Hein. Ouais. Incroyable. Et l'autre fois, parce que il a dormi un coup chez l'autre tata, de ton côté.
Et c'est marrant parce que je suis en train d'essayer, mais j'y arrive pas trop encore. Installer une concurrence entre les tatas pour faire genre, attention, il allait dormir chez elle, il va la préférer, il faut que tu le prennes un coup, dormir chez toi, comme ça tu vas pour qu'on ait des babysitting gratuits. Voilà. Bien sûr. C'est le but. Mais pour l'instant, elle monte pas trop à la maison. Hein. Non, ils sont pas trop dans la concurrence. Ce qui est sain en vrai, mais il faudrait une concurrence sympathique, pas méchante. Non, mais il faudrait juste pour nous arranger, quoi. Voilà, qu'ils essayent de se battre pour son amour, quoi, en faisant du babysitting. Mais voilà, donc c'était Tata avec un S. Deuxième mot pour moi. Du coup, j'avais dit discipline. Hein. Ouais. Parce que, discipline, pourquoi ? Parce que j'ai l'image, en fait, c'est une image ou un mot, peu importe, de toi en train de gronder le baby. Normal. Quand il a commencé à faire. Pourquoi tu rigoles ? Hein ? Pourquoi tu rigoles ? Je suis ferme. Absolument pas, mais tout à fait. Voilà. Parce que du coup, je pense qu'il a fait une bêtise et puis il était encore assis par terre en train de hurler et je le vois qu'il reprend très fermement. Tu te mets debout, tu arrêtes et on ne crie pas et tout. Et moi, je suis là et je dois être sérieuse parce que l'enfant, il doit avoir une figure paternelle et maternelle unique. Ah, mais il faut qu'il y ait une figure. Oui, il faut pas qu'on ait deux. Ouais, faut pas qu'on soit en discordance l'un et l'autre. Mais moi, je suis en dissonance. En 10 machin truc, toi et moi. En discordance, ok, c'est bien. Mais en même temps. Je vous rassure, elle lui parle anglais. Hein. C'est moi qui parle français. Yeah. Et en même temps, moi, je le connais et je vois que ça lui ressemble pas, tu vois. Et je me dis. Ouais, très ferme. Non, tu veux pas ça et tout très sérieusement. Et je me dis, mais c'est très bien parce qu'il prend son rôle de père très au sérieux. Genre, il rigole pas avec. Il rigole beaucoup avec lui. Oui, mais quand tu fais une bêtise, c'est normal. Mais oui, tu le reprends bien. Mais c'est vrai que ça, c'était un truc sur le coup. Je me disais, est-ce que ça va être un sujet de désaccord ? Parce que c'est vrai que les enfants. Enfin, bon, il a que 15 mois, et Seigneur ta grâce. Mais souvent, les enfants, voilà, la façon de discipliner et tout. Et moi, j'avoue que je te trouve de façon générale un peu. Je suis moins ferme en tant que mari qu'en tant que père. Ça, c'est sûr. Non, mais pas ça, c'est sûr. C'était pas ça, mais de façon générale, je trouve que tu es très tolérant, tu vois. Oui, non, mais c'est quand il n'y a pas de bêtises. Oui, mais même, genre, des choses que moi je vais trouver insolentes. Aussi, c'est culturel. Et toi, tu vas te dire, genre, sur d'autres enfants. Ah, oui. Et toi, tu vas te dire, ah non, mais ça va, c'est mignon, il a de la personnalité. Moi, je dis, non, c'est des insolences, c'est pas une personnalité. Et donc, je me disais, purée, est-ce qu'on va, s'accrocher à cause de ça, quoi. Et du coup, finalement. Et montrer les muscles. Et voilà, et il file droit. Et là, oui, on est en train de le redresser. Non, mais ça arrange tout le monde en vrai, qu'ils comprennent. Oui, qu'ils soient. Mais et lui en premier. C'est même pas parce que tu m'as mis la pression. Lui en premier. Non, mais pas du tout. C'est marrant. Le mec qui est ferme parce qu'il s'est fait un coup de pression, ça aurait été drôle. Moi, un autre. Alors, ça aurait pu être une image, mais je l'ai mis au mot, c'est doudou. Parce qu'il a choisi son doudou. Enfin. Et son doudou, ce n'est pas une peluche, c'est pas un nounours, c'est pas quoi, c'est démonstration. Voilà, il s'attrape l'oreille, il s'attrape le lobe d'oreille, il joue avec et il s'endort comme ça. Et c'est pratique, il a toujours avec lui. Et ce qui est marrant, c'est que tu faisais pareil, toi. C'est que je fais toujours pareil. Ouais. Et en fait, sans me rendre compte, c'est la dernière fois, mais j'entrais naturellement, je joue avec mon lobe d'oreille. Oui, moins que lui. C'est la dernière fois en call, surtout quand je suis un peu stressée ou un truc comme ça, en réunion au travail, en Teams. Je sais pas pourquoi je me regarde et je vois que je suis vraiment en train de faire ça et je me dis mais les gens qui me regardent qu'est-ce qu'ils se disent sur la fille. Ça veut dire que t'as mal à l'oreille quoi, ou que tu joues avec. Ouais, ils doivent se dire que j'ai mal à l'oreille. Ouais, non, souvent je l'enlève même pour vraiment avoir le lobe et tout, c'est tout doux. À la crèche ils vont penser qu'on lui tire les oreilles et tout. Et qu'ils se les attrapent, ah oui. Pour les protéger. J'ai pas pensé à ça. Et ils vont penser que je te tire les oreilles. Ok, donc c'était son doudou. Voilà, mon deuxième mot, à toi. Mon troisième mot, c'est, je dirais, charmeur. Parce que le petit bibou, là, comme ça, du haut de ses 15 mois et de ses, 75 cm, là, quand il y a une fille qui passe, et surtout des darons, des adultes, hein, mais les filles, franchement, pas gars, j'ai pas encore vu qu'il fait, mais avec les filles, il se met à lancer des sourires, parfois il interpelle. Ça vient pas de son père. Hein. Et dans 100% des cas, en tout cas, j'ai jamais vu le père faire ça. Et dans 100% des cas, il se retourne et il la suit du regard jusqu'à ce qu'elle parte. Mais vraiment. Des fois, il a fait ça, ouais. Mais enfin, souvent, c'est pas 100% des cas, vraiment, mais très, très, très souvent. Bon, l'église, je me suis fait la réflexion. Derrière nous, et il se met à jouer avec. La dernière fois, carrément, on faisait la blague, parce qu'il était, c'était une dame à l'église derrière nous. Et à un moment donné, il est même passé sous la chaise pour aller carrément vers elle. Il l'interpelle, la dame, elle essaie de se concentrer, lui, il l'interpelle pour faire des coucous, pour faire des sourires. Et je me suis dit, ah mais le petit... Une fois, quand j'étais chez mes parents, si t'étais pas là, j'étais en centre-ville avec ma mère.
Et il a désigné quelqu'un du doigt, comme ça, une dame qui passait. Elle s'est arrêtée pour lui parler, tu sais, il a fait des sourires. Et elle a craqué. J'ai pas suivi elle a ça. continué. Charmeur. Voilà, un petit charmeur. Et ça marche en vrai, il est choupi. Oui, il est choupinou, c'est vrai. Ça marche bien avec ses grands yeux et ses longs cils, parce que vous l'avez pas vu. Mais c'est pas que des avis de parents, c'est vrai. Et moi, mon troisième mot, c'est pas tellement un mot, mais c'est plus une petite phrase. Week-end entre mecs. On a fait un premier week-end entre mecs. Parce que madame est partie faire un week-end avec des copines. Et du coup, moi, on allait chez mes parents. Et l'image surtout que je garde, c'est j'étais dans la voiture et je l'ai mis sur les sièges passagers devant. J'ai désactivé l'airbag, ne vous inquiétez pas. J'ai mis sur les sièges passagers devant. Et des fois, on se regardait comme ça. On se fait des petits sourires. Et il a commencé à faire un petit jeu parce que donc il est dans son cosy. Et il y a un espèce de petit... Le pare-soleil. Pare-soleil, voilà. Et il le tirait. Et moi, je faisais ça. Il me regardait, il rigolait, il le retirait. Et on jouait un peu comme ça. Et c'était chou. Et puis à l'aller, en plus, on est parti vers 18h30. Il était là, je lui avais filé compote, boudoir et tout, biberon, tout ça. Et à 20h pile, je me souviens, voir qu'il commence à se poser et à fermer ses yeux. Et je regarde l'heure, il était 20h pile. À son heure. À 20h pile, il s'endort. Voilà, et on a fait le petit week-end retour aussi. Et c'était très cool. Premier week-end entre mecs à 15 mois. Je suis fier. Ouais, bravo. À toi, première image. Première image, c'est Oliam dans son parc qui a invité des jumelles. Ah, j'avais oublié ça. On a aussi des amis qui ont... Le charmeur. Bah, ça va avec, ouais. Et il a un grand parc juste derrière nous, là. Et quand je l'ai vu dans le parc avec les filles, finalement, ils ont joué ensemble. Elles ont et quel tout, âge elles ont Elles sont 7 petites, mois. quoi. Oui, oui, Il oui. a 15, ouais. Ouais, il a un peu le double. Ouais, 7 ou 8, même pas 8, je pense. Et c'est les enfants de la personne qui nous a fait nous rencontrer. Grâce à qui on Qu'on s'est avait rencontrés. invité à la maison et qui ont des petites jumelles. Exactement. C'était mignon. Première image, ok. Moi, j'en ai une. C'est quand... donc, on habite en région parisienne. Et à un moment donné, on allait au 4 temps. Donc, c'est un grand centre commercial. Vraiment un très grand centre commercial. Et c'était au début de son 15e mois, en plus. Et il a voulu marcher. Et donc, il se baladait comme ça. Mais il est vraiment tout petit. C'est un bébé, quoi. Il a à peine plus d'1 an. Et il nous tenait la main et il se baladait dans les 4 temps. Et c'était je pense que c'était le plus jeune de tout le centre commercial à marcher. À marcher, ouais. Ouais. Et il était là, il s'approchait des vitres. Des fois, les gens regardaient, ils souriaient. Ouais. Et c'était mignon, j'ai cette image. Et je me suis dit, mais il a peur de rien parce que les vitres sont transparentes par définition. Mais le balcon, c'est toute il une a pas vitre. peur du vide, ouais. Mais du coup, en t'approchant, tu vois le vide. Mais lui, non, ça l'empêche pas. Il va, il fonce. Et je sais même pas s'il se rend compte qu'il y a une vitre, quoi. Enfin, il me dit, les réflexes, ils sont un peu bancals. Oui. C'est un peu bancal tout ça. C'est tu un vois. casse-cou. Autre image. Autre image, est-ce que j'ai une autre image Non, j'ai la pensée. Ok, bah j'en fais 2-3 alors, tu pourras réagir si tu veux. J'en ai une un matin où j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je vais le voir dans son lit. Il avait enlevé sa couche lui-même. Il était dans son lit avec la couche à côté de lui. Alors heureusement, il y avait que du pipi. Ouais. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Bah, c'est quand même un matin où il avait sa couche. J'ai enlevé son body, je l'ai laissé en couche. En me disant le temps qu'il joue un peu pour que je le change avant la crèche. Et j'ai retrouvé une grosse flaque Dans le d'eau. Non, Mais par il avait, terre. mais il avait sa couche. sa couche, mais il n'a pas pu baver. Je n'ai pas renversé d'eau, il n'y avait pas la flaque avant. Je me suis dit, mais attends, il a fait pipi sur le côté, c'était très étrange. La couche était super pleine, donc ça a débordé, mais c'est bizarre. Non, je crois qu'il avait le body, mais le body n'était pas mouillé. Ouais, Enfin, non, c'était c'est vraiment comme ça, ouais. mystérieux. Comment l'eau s'est retrouvée. Enfin, le pipi, je pense. Ok, moi j'ai encore une autre image, mais c'est plutôt une tête qui fait une grimace avec la tête en avant. Et il fait des têtes comme ça. Et c'est marrant quoi. Il fait souvent cette tête. Il fronce tout. Ouais, il fronce. Bah, en vrai, ça va être marrant parce que j'ai le souvenir des petits cousins quand on leur disait de sourire. Et tous les enfants de façon générale. Ils te font un truc moche avec les dents. Parce qu'ils pensent qu'il faut juste Mais montrer. lui, c'est pas quand il veut sourire. Hein. Non, c'est. Des fois, il marche, des fois, il met juste la tête en avant quand il marche. Ah, il en a plusieurs de Il a têtes. plusieurs de têtes. Il en a plusieurs, ouais, c'est vrai. J'ai encore une autre image qui nous a fait flipper. On a une espèce de pouf carré, donc qui fait peut-être 60 cm de chaque segment. Cube. 60 cm, C'est c'est un cube. Oui, pas 60 cm cube, mais Non, c'est un oui, chaque cube de arête fait 60 cm. d'arête. Et on sait pas comment il a fait. Il s'est retrouvé debout dessus, les bras écartés comme ça, content. En mode trophée. En mode Comme ça, trophée. Donc en fait, il avait réussi à monter dessus, mais par contre, s'il tombe de cette hauteur, c'est chaud. je pense. Ouais, s'il tombe sur les. Ouais, ça penche, En c'est plus, chaud. on a du carnage au Ouais. sol. Donc on l'a vite chopé et maintenant on est obligé de mettre le cube sur une chaise ou dans son parc en fermant le parc et tout. Mais là on est dans la phase où il va bientôt réussir à monter sur le canapé tout seul.
Donc, même en ayant sécurisé les prises et tout, on peut pas laisser toute seule dans la pièce. Non, Quoi. pas du tout. Ouais, vigilance de chaque instant. Ouais. Et je te laisse donner ta pensée. Ma pensée va avec ton histoire de week-end entre mecs. Ah, Ma pensée, c'est que je suis allée en week-end donc avec des copines pendant quelques jours. Et j'ai laissé Baibou avec son papa. Donc théoriquement entre de bonnes mains. En plus, ils sont allés pratiquement. chez ses grands-parents paternels. Donc en vrai, entre de bonnes mains. Mais en fait, je suis allée au début, je m'amusais. Non, pour être honnête, au début, j'ai booké le week-end, j'étais toute excitée de me dire, allez, petit week-end à moi, tout ça avec des copines. Et au fur et à mesure que ça approchait, je commençais à me dire, mais purée, est-ce que je me suis pas emballée? Tu devais faire la route tout seul aussi. Ça se fait pas de partir sans mon fils aussi longtemps. Et non, pour la route tout seul, c'est... mais ça, c'est un débat qu'on a tout le temps. Pour moi, il faut prendre le train parce qu'il faut pas conduire 4 heures la nuit avec tout seul avec le bébé parce que fatigué, fin de semaine et tout... c'est dangereux, alors que le train, 2 heures, c'est fait. Et puis voilà. Et puis en 2 vrai, heures, si t'habites à la gare, tu vas à la gare. Oui, mais bon, c'est gérable. On n'est pas le RER, ça c'est vite, t'arrives à la gare. C'est gérable. Et ensuite, tu prends la valise. Il y a pas trop de choses à prendre pour un week-end. En plus, ma belle-mère, elle a tout prévu. Elle a une bassine, elle a de quoi une table pour qu'il mange, un lit. Donc on n'a pas besoin de transporter. Oui, on n'a pas besoin de transporter vraiment des choses. Mais bon, monsieur, il tient à partir en voiture et tout. Donc j'avoue que j'étais pas tranquille pour ça aussi. Mais après j'ai prié, merci Seigneur, il les a gardés. Mais du coup je suis partie donc à ce week-end en me disant allez ça va aller, de toute façon il va bien. Et au début, et je déculpabilisais. Et en fait, le premier jour ça se passe bien, je m'amuse. Le deuxième jour, alors faut dire que mes 2 amis avec qui j'étais n'ont pas d'enfants. Le deuxième jour, le troisième jour là je commence à être... Non, même le deuxième jour en vrai, je commence à sentir un manque. Je commence à voir des enfants dans la rue et puis je suis comme sa tête, sa petite tête, ses petits yeux, et en voulant leur faire des câlins et tout. Et franchement, j'étais prête à aller dire à un parent, tu veux pas me prêter? Je rigole, pas vraiment. Mais en fait, je me suis rendu compte que il me manquait plus que ce que j'avais anticipé et que pour moi, c'est normal au bout d'un moment aussi de vivre un peu sa vie. Et puis, je me projette dans des situations où on va le laisser aux parents, à nos parents, à nous, ou frères et sœurs, et puis se faire des week-ends, voir des voyages et tout. Je me disais même ça fait une pour petite étape. l'année prochaine, notre anniversaire de mariage et tout. Ouais. Mais là, c'est déjà prévu qu'on fasse ça? j'avais prévu ça, mais dans ma tête, mais là, je sais pas si je peux en fait, en vrai. Donc un peu de temps. Parce que oui, ça a quand même un peu, ça m'a manqué beaucoup plus que ce que j'ai voulu admettre. Et après, j'avoue que j'ai culpabilisé aussi parce que ma famille, des membres de ma famille qui vivent sur un autre continent, dans un autre contexte, m'ont fait culpabiliser à l'idée de partir sans son enfant pour have fun. Et je me suis dit, purée, est-ce que je suis une mère indigne, en fait, d'être partie, alors que c'était pas une contrainte sans mon fils. Et donc, ça m'a refait culpabiliser jusqu'à ce soir, quand on a vu ta cousine, que je lui ai dit que j'avais fait un week-end sans le baby. Elle dit, ça a dû te faire du bien et tout ça. Elle qui a un enfant en plus. Elle qui a un enfant de 6 ans. Et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est normal. C'est bien pour les parents. Et en fait, c'est normal qu'il y ait un manque, mais il n'y a pas de quoi culpabiliser. On en a parlé. De quoi on n'a pas parlé? Je t'ai manqué, moi? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles tout le temps? C'est public. Non, mais en vrai, c'est pas si je t'ai manqué un peu. Oui. C'est vrai? Oui. Même si on coupe la caméra. Ok. Non, mais ça, faut pas lui mettre la honte devant. Jolie pensée. Alors, ma pensée. Je me rappelle pas exactement du moment, mais voilà. Et j'ai noté que j'étais à l'église quand tu m'as raconté que notre enfant a fait une drôle de tête quand il a goûté quelque chose. Je sais pas si ça te parle. Apparemment, il a goûté un truc. Je sais pas si c'était à l'église ou c'était chez nous, mais il a fait une drôle de tête. Et moi, tout de suite, je me suis dit, purée, ça fait un truc qu'elle pourrait dire dans le podcast et j'étais pas là et tout. Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là que en fait, c'est très rare d'avoir des souvenirs, moi avec lui, ou toi avec lui, sans l'autre, quoi. Et je me suis dit, c'est beau. La plupart, ça fait partie des très rares trucs que tu as vécu, que j'ai raté. Et ouais, des trucs que j'ai vécu et que tu as raté, il n'y en a quasiment pas. C'était quoi? Je sais pas. Il a dû manger un truc qu'il a pas aimé, il a fait une sale tête. Mais bref, ça me dit quelque chose, mais non. C'est pas ça le cœur de la pensée. D'accord, c'est quoi le cœur de la pensée? C'est que finalement, je me suis dit, c'est beau. Les souvenirs que tu as avec lui, souvent je suis dedans. Les souvenirs que j'ai avec lui, souvent tu es dedans. Ouais, et c'est beau. Voilà. Sauf ceux du week-end entre eux, mec. Mais je vais pas refaire la culpabilité. La culpabilité, n'oublie pas que ma cousine a dit que ça a dû te faire du bien. Et que c'est normal et que ça... Et en fait, j'ai parlé plein de oui, fois. Oui, non, mais enfin, je veux dire...
Non, C'est parti en week-end. oui, voilà. Enfin, c'était tout à fait. Et puis il était avec Il son n'y avait père. aucune victime, quoi. Enfin, Je suis en train de me moi, justifier encore. oui, moi, ça m'allait très bien. Et ce qui est bien puis les aussi, grands-parents étaient contents. mais ce qui est bien aussi, dans l'idée qui est positif, c'est que quand tu dis que c'était un week-end plaisir, ça prouve bien aussi que tu n'étais pas au bout de ta vie en ayant besoin et tout. C'est ça Ah qui est oui, cool. oui, C'est ça qui est clairement. cool. Ouais. Parce que c'est vrai que tu peux avoir une maman qui s'en va un week-end parce qu'elle est sur le point de craquer, c'est horrible Ouais, et tout. C'est vrai. Toi, c'était un plus, mais c'est ça qui est Ah cool, oui, quoi. pas du tout craqué. Moi, si j'avais des copains, je l'aurais fait aussi. Hein. Non, je plaisante, j'ai des amis. Quelques-uns, en tout Ils cas. veulent pas traîner avec toi. Voilà, bon, en tout cas, écrivez-moi. Non, mais je plaisante, hein, je plaisante. Et ben, c'est tout pour le Oui. 15e mois. Et rendez-vous au 16e mois. Avec encore plein de choses à débriefer et à dire. Puisque c'est les vacances qui arrivent, donc on aura peut-être de beaux souvenirs encore. Exactement. Salut! Ciao.